nous en prendre, on fera des sandwichs. Donc on commence cette session sur les réseaux sociaux et le e-commerce avec Ciao Commerce Division, où nous avons le plaisir d'accueillir Madame Camille Gobert, bonjour. Et il y aura également un témoignage utilisateur, Philippe, qui fait partie de la communauté Chiant. Donc je vous passe tout de suite la parole. Désolé pour le retard. Je suis en train de filmer là. Oui, donc bonjour à tous, je me suis déjà présentée. Donc comme je vous le disais, on va s'intéresser au thème de la recommandation. Pourquoi à l'heure actuelle la recommandation? On parle d'Internet, on parle du e-commerce. Il y a pas mal de questions qui se posent, et notamment pour les partenaires qui vendent en ligne. Et on va voir tout au long de cette conférence que le rôle de la recommandation joue vraiment un rôle clé dans la décision d'achat. Comme je vous le disais, en tant que partenaire, certaines questions vont être amenées à se poser. Pourquoi les consommateurs choisissent-ils votre marque, votre produit, votre service sur Internet? Vous savez, quand on va dans des magasins offline, il est plus facile de voir les marques, de choisir, de voir les produits. Qu'attendent les consommateurs de votre marque, de vos produits? Et comment pouvez-vous le savoir sur Internet? Vous savez, la question de savoir comment vous allez savoir que les consommateurs sont satisfaits. Comment allez-vous pouvoir mettre en place des actions pour, si vous voulez, recevoir le feedback de vos utilisateurs? Donc, la conférence va se séparer en ces différents points. On va d'abord parler du shopping en ligne, du e-commerce avec quelques chiffres clés. Vous verrez bien évidemment qu'on se concentre déjà sur tout ce qui est notion de contenu. Nous verrons ensuite l'achat en ligne et la recommandation. Comment la recommandation joue un rôle dans tout le processus d'achat. Donc là, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe qui viendra témoigner en tant qu'utilisateur. Pourquoi rédiger des avis? Quelle est l'importance à l'heure actuelle de ces avis? Et enfin, nous verrons aussi de l'autre côté, du côté des partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure, comment les partenaires peuvent-ils réagir face à ce contenu et à l'e-commerce d'aujourd'hui. Donc on aura Marie Perrault de Redcoon qui viendra aussi nous donner son témoignage. Et enfin, je vous présenterai, je pense que vous connaissez déjà, Ciao, cette plateforme de consommateurs qui réunit cette entité d'utilisateurs à ses partenaires, ses marchands en ligne. Alors je commence tout de suite donc, avec les chiffres clés. Quels sont en fait les principaux objectifs sur Internet à l'heure actuelle? Bon, je pense que vous les connaissez déjà, mais c'est toujours bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire. On a la recherche d'informations. Donc évidemment, c'est chercher où est le musée que j'aimerais aller visiter à Nice, le cinéma du coin. Donc on a les moteurs de recherche, on a Google, Bing. On a aussi des sites plus d'actualité, comme par exemple Wikipédia. Mon deuxième point, on a le relationnel, c'est chercher la relation avec quelqu'un. Donc quand on parle d'Internet, ses débuts, c'était évidemment le mail, envoyer un mail et échanger avec ses amis, sa famille. Ensuite, on a évidemment le précurseur du chat, et cette relation, c'est MSN avec MSN Messenger. On a aussi vu apparaître tout ce qui est relationnel au niveau professionnel, des plateformes comme LinkedIn, Viadeo. Et bien sûr, n'oublions pas les derniers en date, Facebook, Twitter, ces réseaux qui sont apparus. En troisième point, on va avoir le shopping en ligne. Donc shopping en ligne, l'acte d'achat. Et en dernier point, donc, qui arrive maintenant, c'est la génération de contenu. C'est partager son expérience avec ses amis, avec les autres utilisateurs. Mais quand on regarde ce schéma, moi j'ai envie de vous dire que le troisième point, le shopping en ligne, il regroupe en fait les autres points. Pourquoi? Quand on va acheter en ligne, on a besoin de chercher de l'information au départ sur un produit. On a envie de le faire partager à ses amis. En va écoute, j'ai envie d'acheter ce produit, qu'est-ce que tu en penses? Et puis surtout derrière, on a envie aussi de faire partager l'expérience. Donc on voit que maintenant, l'objectif d'Internet, quand on parle de shopping en ligne, regroupe évidemment tous les objectifs principaux qu'on avait à l'époque. Une phrase importante, c'est là quand on voit l'évolution du e-commerce aujourd'hui, on était à 25-26 millions l'année dernière, on est maintenant à 28 millions de cyberacheteurs et 9 internautes sur 10 consultent Internet avant de réaliser leurs achats. J'avais aussi oublié de vous faire part d'une petite évolution, une évolution assez intéressante entre 2010 et 2011. Quand on parle des démarches d'information préalables à l'achat en ligne, on peut voir en 2010 par exemple que la majorité des utilisateurs allaient aller sur un comparateur en ligne. Bien sûr, on a voyé apparaître le moteur de recherche, les visites des sites d'avis en troisième position. Et on restait sur cette histoire, cette idée de comparateur, comparer le prix.
recherche des sites marchands pour lire les avis des internautes. Donc on avait déjà vu que les avis étaient très importants, il y a même en 2008, 2009, mais là c'est quelque chose qui est vraiment une base en soi. En 2011, on voit l'importance du contenu détaillé et la place prédominante des avis. Un petit schéma pour résumer un petit peu tout ça. Quand on parle du e-commerce, du shopping en ligne à l'heure actuelle, on a évidemment deux entités. On a l'identité des utilisateurs d'un côté, mais on a aussi l'entité, tout ce qui est boutique en ligne, les marchands. Comment réunir ces deux entités? Je vous disais, on ne parle plus juste de comparateur de prix, on va parler de portail de consommateurs. Je vais déjà vous en citer un, Chao. Je pense que Chao à l'époque avait bien compris, puisque c'était un portail de consommateurs et non un comparateur de prix. Et donc maintenant, les utilisateurs comme les partenaires ont besoin de ces portails pour trouver du contenu et réagir face à ce contenu. Alors toujours aussi intéressant de voir dans les recherches d'informations, comme on en parlait tout à l'heure. Donc là, j'ai par exemple l'exemple de Google quand vous cherchez un produit. Donc là, c'est le HP Pavillon. Vous n'allez pas juste avoir les prix qui vont apparaître en première page, mais tout de suite aussi cette idée de contenu avec les avis du consommateur. Donc on a bien sûr l'exemple de Google, mais on a aussi l'exemple de Bing. Toujours cette idée maintenant, à l'heure actuelle, de cette idée de contenu et la recherche de contenu. En deuxième point, donc, on est passé assez rapidement quand même sur le shopping en ligne, puisque je pense que ceux qui sont dans la salle le connaissent assez bien. On va plus s'attarder encore plus sur cette idée de recommandation et d'achat en ligne. Donc voilà, il y a une chose aussi à prendre en compte. Pourquoi on parle plus de recommandations à l'heure actuelle? Il faut savoir que le cyberacteur a complètement changé. Il y a quelques années, quand on parlait d'Internet, il était assez difficile, quand vous étiez à l'autre bout du monde, de trouver un Internet café. Alors d'aujourd'hui, dans chaque ville, vous avez des Wi-Fi pratiquement dans tous les restaurants, cafés et bars. Internet est partout. Et maintenant, d'autant plus à l'heure actuelle, avec les smartphones, avec le mobile, les utilisateurs maintenant ont accès à Internet partout dans le monde, à chaque moment, 24 heures sur 24. Donc on voit vraiment cette évolution, c'est une génération toujours connectée, et donc qui a besoin d'échanger, de rédiger. Et quand on parlait d'Internet il y a quelques années, on parlait des partenaires qui vendaient en ligne, quand on parlait du e-commerce. Les partenaires, les grandes marques, les Pixmania, les e-commerce vendent en ligne. Et l'utilisateur, on en parlait un peu moins. Mais maintenant, le rôle va s'inverser puisque c'est le cyberacheteur qui prend le pouvoir et c'est le partenaire qui va devoir réagir face à cet utilisateur. Donc voilà un schéma assez parlant au niveau du le cycle d'achat, la recommandation. Donc c'est vrai que quand vous allez acheter un produit, vous avez un besoin. Donc moi j'ai pris l'appareil photo, c'est vrai qu'à l'heure actuelle vous avez une multitude de choix pour tout ce qui est appareil photo, digital, numérique. Donc comment trouver le produit qui va s'adapter à votre profil. Donc vous allez chercher des produits et sur ces portails de consommateurs, sur certains sites, vous allez pouvoir avoir des avis détaillés de certains utilisateurs. Vous allez pouvoir vous rapprocher du profil de cet utilisateur. Il va vous aider dans le choix du produit. Alors pas forcément dans le choix du produit, on va avoir aussi dans le choix de la boutique. Pourquoi choisir cette boutique plutôt qu'une autre? Alors un profil utilisateur voudra acheter en ligne et avoir un magasin offline quand même dans la région. On a aussi certains partenaires qui ont par exemple une livraison gratuite ou un service après-vente un peu plus poussé. Donc il y aura plein de choses qui vont guider l'utilisateur à acheter. Et donc par cette expérience qu'il aura pu avoir sur des plateformes, il aura pu lire et partager l'expérience avec les autres utilisateurs. Ça ne s'arrête pas là, puisque après l'achat, on continue la rédaction d'analyse, c'est-à-dire toujours cette idée de contenu. Donc voilà, la recommandation à l'heure actuelle est au cœur du shopping en ligne. Je pense que c'est des phrases assez parlantes. Je ne vais pas dire 100%, mais bon, on est quand même à 88% des internautes qui sont influencés par les recommandations de leurs pairs. Et plus de la moitié des internautes ont déjà déposé un avis ou une note sur un produit ou un service sur Internet. Donc bon, je pense que les chiffres sont parlants. Et là, ce qui va être aussi parlant pour vous, je pense, c'est d'avoir le témoignage d'un utilisateur avec qui, on va discuter, je vais avoir quelques questions, il va répondre à ces questions et vous expliquer pourquoi il va sur Internet, quel est pour lui le but de rédiger un avis, de lire un avis. Donc je vais accueillir Philippe. Bonjour. Philippe qui est membre chez Chao, donc je vais peut-être avoir du mal à prononcer son nom sur Chao. Mon nom c'est Ataraxial en fait. Voilà, donc c'est le pseudo de Chao. Donc Philippe est membre depuis 2004 sur Chao. A déjà rédigé 55 avis. En fait j'étais membre avant, mais comme beaucoup de gens, j'ai un autre pseudo et à un moment
dit j'ai changé de pseudo, c'est le genre de choses assez courantes sur Internet. Voilà. Donc moi j'avais quelques petites questions pour que les personnes dans la salle comprennent un petit peu mieux quel est le but d'un utilisateur d'aller sur Internet. Donc en fait, quelles sont les raisons, Philippe, qui vous ont poussé à être membre d'une plateforme de consommateurs? Alors, bon, moi je remercie Ciao déjà de m'avoir invité, puisque je ne me définis pas comme consommateur, je me définis comme un être humain avant tout. Bien sûr, je consomme, j'ai Internet. En fait, au début d'Internet, voilà, moi j'ai quitté Paris, j'étais à Cahors, j'étais là, j'ai acheté un ordinateur parce que je m'ennuyais un petit peu. Et c'est vrai que sur Internet, assez facilement, le site Ciao, enfin j'ai découvert le site Ciao. Voilà, j'aimais écrire, donc ça m'a paru vraiment très naturel en fait de donner mon avis sur des produits, mais aussi, puisque l'aspect communauté est important, d'écrire des avis qui n'ont rien à voir avec des produits en fait. Ce qui est tout à fait possible sur Ciao, et ce qui a développé la communauté, et ce qui a fait que la communauté a été vraiment très riche, et on peut parler de communauté en fait. Et quel est l'impact des avis, donc les avis par exemple sur Ciao ou d'autres plateformes, dans l'acte d'achat, pour acheter un produit aussi? Alors après, une fois qu'on s'est inscrit sur le site, ça devient, on se connecte régulièrement, on crée des liens avec des personnes, et donc ça devient très naturel de consulter avant d'acheter telle ou telle chose. Moi, ça m'est arrivé avant d'acheter un appareil numérique. À un moment donné, j'ai eu un problème avec un matelas flottant, donc comme je voulais me faire livrer, donc j'ai pas de voiture, j'ai consulté aussi sur Ciao. Donc ça devient vraiment, je dirais, complètement naturel en fait, de consulter des avis, parce qu'autour de soi, on n'a pas forcément des gens qui vont vous recommander tel ou tel site, quoi. Et pour vous, de rédiger des avis aussi, c'est quelque chose, faire partager l'expérience avec les autres consommateurs en fait. Tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, à la base, j'aime rédiger, donc disons que j'ai écrit assez naturellement des avis sans forcément faire de la littérature, mais c'est-à-dire c'est plutôt que de... Enfin voilà, on sait qu'ils vont être lus, en plus il y a une activité qui est immédiate en fait des interviews. Vous écrivez un avis le matin, 3 heures après, vous avez déjà des commentaires ou des gens qui vont vous parler de votre expérience. Et donc il y a toute une richesse comme ça de communication, et je pense que c'est aussi la promesse d'Internet qui s'est réalisée en fait, que ça puisse avoir lieu. Ça fait plaisir d'avoir un témoignage de l'utilisateur. Je pense que Philippe, vous n'êtes pas le seul, vous êtes nombreux, mais en tout cas merci d'avoir participé. On pourra avoir des questions pour Philippe. J'ai la lourde tâche de représenter des millions d'internautes de Ciao. Merci d'être venu. S'il y a des questions, on pourra évidemment poser des questions. Enfin, vous aurez peut-être envie de poser des questions à Philippe à la fin de la conférence. Donc voilà, c'est la partie utilisateur. Pourquoi, par exemple, Philippe veut rédiger des avis et comment ces avis vont pouvoir l'aider dans l'acte d'achat. L'autre acteur du e-commerce à prendre en compte, évidemment, ça va être le partenaire. Comment le partenaire, où va trouver le partenaire du contenu et comment va-t-il, si vous voulez réagir vis-à-vis de ce contenu, qu'est-ce qu'il va en faire de ce contenu. Donc on a plusieurs sites. On a par exemple l'exemple de Sarenza, donc ça commence sur tous vos sites internet, ça va être un petit peu d'inciter les utilisateurs. Donc là, c'est par exemple, Sarenza va inciter les utilisateurs à aller lire les témoignages, mais aussi à suivre Sarenza sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ou même son propre blog. Donc chaque site va essayer de réagir, d'attirer ses utilisateurs. On a un petit exemple aux États-Unis, un petit peu rigolo, c'est des magasins offline maintenant. Sur votre ticket de caisse, vous allez avoir un petit mot qui va vous inciter à rédiger des avis en ligne. Donc pourquoi pas? Après, évidemment, les résultats sont à analyser, mais toujours cette idée de rechercher le dialogue avec l'utilisateur. Rechercher le dialogue avec l'utilisateur, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure du schéma. On a vu vraiment les utilisateurs d'un côté, les partenaires de l'autre. Entre les deux, ces plateformes, ces portails de consommateurs qui rédigent du contenu. Donc à vous d'aller aussi chercher ce contenu, tirer profit de la recommandation pour votre marque. Allez voir comment réagissent les utilisateurs, pourquoi parfois des avis négatifs, pourquoi parfois positifs, qu'est-ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. Et donc c'est là aussi on va arriver sur un autre témoignage qui va être parlant, parce que pour vous, en tout cas dans le public, je vais
fait du groupe Red Bull Allemagne. Nous avons 10 filiales en Europe et la filiale française a été créée en fait il y a 1 an. Donc fort en fait de cette année d'expérience, on se permet en fait aujourd'hui de vous expliquer en fait comment nous avons fonctionné pour démarrer notre activité en France et pourquoi la recommandation est importante pour nous. Donc comme Camille l'a très bien dit, en fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que nous, on a juste un interface on n'a pas de boutique, on n'a pas de vendeur pour assurer. Donc ce qui est important, c'est et l'interface et le contenu de notre site qui va permettre en fait à l'utilisateur de se décider. Donc ce qui est important en fait dedans, c'est la facilité de navigation. C'est vraiment des choses toutes simples, mais il faut vraiment prendre en compte ces éléments. Un design agréable, forcément du contenu, de l'information, des fiches produits rédigés, etc. Et avoir également en fait des logos et des partenaires pour rassurer le consommateur. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point en fait, c'est d'avoir un vrai dialogue avec les consommateurs. Alors en interne, via un service client, via également différents moyens de communication avec eux, via les réseaux sociaux, par exemple Facebook, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui, et également mettre en place des partenariats durables avec des gens, par exemple, comme Ciao, qui sont, comme nous l'avons dit, un portail, un comparateur de prix pour nous, mais également en fait une communauté. Cette communauté, en fait, c'est vraiment l'importance en fait, de choisir ces partenariats va nous permettre, nous en démarrant, de participer à notre rayonnement et d'utiliser en fait leurs connaissances pour s'adapter. Donc, bien sûr, en fait, juste pour préciser, on va avoir du partenariat en logistique, on va avoir du partenariat en paiement sécurisé pour assurer le consommateur et des partenariats de type marketing, affiliation, publicité en ligne et donc le comparateur. Le comparateur nous offre, le portail en fait nous offre une forte visibilité et nous permet en fait de nous positionner face au consommateur. En fait, Ciao fait partie donc de nos partenaires et nous permet donc d'augmenter notre trafic, de générer des leads et également de mettre en place un partenariat où en fait l'avis du consommateur est très important et va nous permettre de recueillir leurs témoignages pour nous ensuite avancer, s'adapter, mieux connaître notre clientèle. Donc on est vraiment en fait dans une sorte de dialogue pour gagner la confiance des consommateurs, surtout quand on est un site qui démarre. Donc comment nous en fait concrètement on traite la recommandation? On traite la recommandation forcément via notre service client, mail, téléphone, chat. On traite la recommandation via notre service marketing qui en fait va nous permettre d'adapter notre message. Et je voulais en fait, si vous voulez, vous expliquer quelle a été en fait et quelle est toujours l'importance des avis, par exemple des Ciao Notes pour nous. Ça nous a permis en fait, donc comme je vous disais tout à l'heure, de nous adapter concrètement comment? Par exemple, au démarrage du site, on avait un partenariat de transport. Ce partenariat de transport, en fait, on s'est rendu compte que les gens voulaient un autre partenaire, voulaient avoir un autre choix. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses que nous avons retenues dans les avis Ciao. De même pour les moyens de paiement, le paiement sécurisé est quelque chose de primordial sur Internet pour rassurer le consommateur. Et donc, c'est en fait comme ça qui nous permet de gagner la confiance de l'internaute. Nous avons, en termes en fait de politique d'incitation client, comment ça se passe en fait pour que les gens laissent des avis? Alors tout simplement,
C'est vraiment quelque chose de primordial. Pour vous dire, voilà, ce qui est important en fait dans les avis, c'est que ça nous permet en fait de nous adapter à la clientèle, de mieux la connaître et encore de dialoguer avec eux. Quelles sont les perspectives en fait que nous avons, et en grande majorité en fait grâce à nos partenariats et à nos partenaires comme Ciao, ça va être par exemple en fait mi-octobre, nous lançons un nouveau site internet avec de nouveaux outils et nous nous basons sur la recommandation pour développer des outils tels que des notes produits, tels que augmenter en fait la visibilité de la recommandation à des proches, parce que on se rend compte en fait que quand on navigue sur internet et sur les sites, on sait qu'un produit va on sait que les gens vont nous permettre que ça va nous permettre en fait de recommandations à nos proches, aussi des produits coup de cœur, et en fait bien focaliser sur les réseaux sociaux selon en fait notre stratégie et voilà. Ce qui nous permet en fait en tout d'augmenter en fait notre clientèle qualifiée par la recommandation et surtout d'avoir un fort bouche à oreille via cette recommandation et via les avis. Ce qui permet pour un site partenaire d'avoir un plus fort trafic et bien sûr plus de chiffre d'affaires. Merci Marie. C'est vrai que je reprends sur la fin. Quand on parle de la recommandation, Marie, vous parliez en effet de l'augmentation du chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'un utilisateur qui va être sur Ciao, comme il va avoir cette possibilité d'échanger avec les autres utilisateurs, il va déjà être en phase de décision d'achat, puisqu'il saura quel produit il va acheter chez quel partenaire. Donc pour nous, les partenaires qui travaillent avec Ciao, évidemment, c'est un plus parce que le trafic va rester très qualifié. Donc juste voilà, pour terminer sur cette partie partenaire, important pour les partenaires de savoir qu'il faut identifier les plateformes pertinentes, aller rechercher le dialogue avec l'utilisateur. Donc on parle beaucoup parfois, oui, mais les avis négatifs, oui, mais pourquoi un avis est négatif et quand même réagir face à cet avis négatif. Je pense que c'est vraiment à l'heure actuelle quelque chose important à comprendre. C'est plus juste un partenaire qui va en ligne, mais c'est un utilisateur d'un côté, un partenaire de l'autre, et cet échange entre les deux. Donc évidemment, je vais vous parler d'une plateforme qui est le meilleur exemple pour ça. Comme je vous l'ai dit en début de conférence, Ciao était en 99 un portail de consommateurs, donc où les utilisateurs pouvaient échanger des avis sur les produits et services. Philippe vous en a aussi parlé. Donc pour nous, la suite logique a été de greffer un comparateur de prix pour donner à l'utilisateur la possibilité de trouver évidemment le produit de son choix. Et donc maintenant, on parle de Ciao vraiment de shopping social. C'est vraiment cette plateforme qui réunit les utilisateurs d'un côté aux marchands de l'autre côté. Quelques chiffres. Alors c'est vrai que donc, Ciao est numéro 1, le portail shopping numéro 1 en Europe, avec par exemple pour l'Europe plus de 23 millions de visiteurs uniques et pour la France plus de 4 millions de visiteurs uniques. Mais moi j'ai plutôt envie qu'on s'intéresse vraiment à toute cette idée, cette communauté, cette recommandation. Quand vous regardez, sur l'Europe, on est déjà à plus de 3 millions de membres, plus de 6,2 millions d'avis. Donc on s'intéresse à la France, on est déjà à plus de 670 000 membres et on espère pourquoi pas atteindre le million d'avis cette année. Donc vous voyez vraiment cette notion de communauté, cette communauté qui est active, qui s'auto-évalue et qui permet aux partenaires d'avoir par exemple un trafic qualifié et de permettre aux partenaires d'avoir cet échange. Donc voilà, Ciao, donc, je viens de vous le dire, c'est un petit peu répété, mais bon, c'est vrai la différence entre Ciao et les autres comparateurs. On ne parle plus de comparateur de prix avec Ciao, on parle de portail de consommateur, on parle de shopping social. Et donc, c'est quand même un réseau basé sur plus de 12 ans d'expérience, avec beaucoup d'informations, beaucoup de produits, les avis. Et donc, c'est vraiment quelque chose à l'heure actuelle très important pour les utilisateurs et pour les partenaires. Un exemple, je reprends l'exemple de Redcoon. Nous, sur Ciao, on a quelques aides aussi pour les partenaires, comment les partenaires peuvent réagir. Donc, en tant que partenaire, vous pouvez vous inscrire sur Ciao et vous pouvez, si vous voulez, vous mettre un système d'alerte en place, c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail dès qu'un avis a été déposé sur votre fiche partenaire. Donc après, pour vous, c'est facile de réagir derrière. Deuxième point, on a aussi un service communauté. Le service communauté,
membres et de fournir les numéros de commande aux partenaires. Donc une fois que le partenaire a un numéro de commande, c'est assez facile dans ces fichiers de retrouver le nom de la personne qui a acheté. Et bien sûr, le droit de réponse. Pourquoi le droit de réponse? Pourquoi l'utilisateur aurait-il droit d'écrire un avis et le partenaire n'aurait pas le droit de mettre un droit de réponse? Donc là, quand on prend l'avis de Redcool, on voit le titre qui pourrait être donc un petit peu, on peut se dire oui, très négatif, grande frayeur. Mais quand on lit en détail, en fait, c'est un utilisateur, je pense, un peu novice, qui a eu un petit peur d'acheter en ligne. Parce que oui, la sécurité du paiement, mais oui, mais je ne sais pas à quel moment donner les informations bancaires, mes données. Et donc, en fait, Redcool a répondu en expliquant à l'utilisateur, en le rassurant, qu'est-ce que l'achat en ligne, quel est le processus sur Redcool d'acheter en ligne, à quel moment donner les informations. Et donc, ça c'était un échange entre l'utilisateur, parce que c'est vrai que l'utilisateur, parfois, il est un peu effrayé. Et donc, quand le partenaire va chercher le dialogue avec l'utilisateur, on arrive après à un partenariat gagnant-gagnant pour les deux. Alors, des petites informations de Chao, mais je pense que vous le savez déjà aussi depuis un petit bout de temps. Donc, on est portail shopping d'MSN. Donc, il faut savoir que ça apporte quand même une audience à nos utilisateurs, puisque MSN, l'audience est de 26,5 millions de visiteurs uniques. Donc, c'est un trafic qui peut en plus arriver vers nos partenaires. J'ai un exemple à vous donner. C'était au mois de mai, je crois, l'année dernière, on a créé une page dédiée pour Spartoo. Et sur cette, on a renvoyé du trafic venant de MSN sur cette page dédiée pour Spartoo. Bon, bah, le résultat est éloquent puisqu'il a doublé ses ventes. Donc vous voyez, c'est aussi, on essaie toujours cette notion pour le partenaire aussi de renvoyer du trafic, que le trafic reste qualifié. C'est pour ça qu'on crée aussi des contenus éditoriaux. On a évidemment le portail shopping aussi de Bing, mais je ne vais pas m'arrêter juste voilà, cette page, cette jolie page, cette jolie petite île où je pense qu'on y serait bien tous. Mais je vais plutôt continuer sur en effet ce qu'il en est maintenant de Bing et l'intégration aussi de Chao, puisqu'on parle maintenant d'instantané shopping et c'est toujours cette idée de contenu et de recommandation. C'est-à-dire, vous allez chercher par exemple la Kinect, vous n'allez pas arriver juste sur un produit avec un prix, mais toujours ces étoiles, ces idées de partage d'expérience avec les consommateurs. On a aussi par exemple l'exemple du Canon, de l'appareil photo. Donc les avis apparaissent, mais aussi l'évaluation sur la qualité du produit, la qualité d'image que peuvent faire ces photos. Donc c'est vraiment cette notion de contenu qui est très très importante et qu'on essaie, notamment avec l'intégration d'Ambing, de mettre en avant. Voilà pour cette conférence, j'espère qu'elle vous a plu. On va peut-être pouvoir passer aux questions. Venez tous nous retrouver au stand H8, on sera ravis de vous accueillir. Sachez qu'on a un petit apéritif de prévu aussi à 17h. Et si vous avez l'occasion de venir faire un tour, on pourra justement discuter ensemble de cette notion de recommandation. Merci à tous. Merci beaucoup Camille d'Auvergne, donc vous êtes team leader sales pour Chao e-commerce. Merci beaucoup, désolé pour le retard. Avez-vous des questions? Levez bien haut les bras, les mains, pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas. Ah, monsieur au fond. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. J'avais une question à vous poser. On sait notamment via les moteurs de recherche comme Google qu'il y a une mise à jour de l'algorithme avec le lancement de Panda qui va bientôt être actif en France. Est-ce que justement maintenant la mise en avant de cet aspect communautaire, social peut être une réponse contenue qui va permettre de faire remonter en référencement les comparateurs de prix comme Xiao, comme les autres? Est-ce qu'aujourd'hui finalement la stratégie d'aller vers les avis, vers le contenu est une bonne réponse en termes de référencement, notamment via Google? Donc c'est une bonne question. De toute façon, pour un site internet, l'important c'est d'avoir du contenu. Mais pas seulement du contenu de qualité. Alors après, quand on parle évidemment des moteurs de recherche, suite au nouvel algorithme qui vient de sortir, Google maintenant souhaite du contenu de qualité aussi. Donc en effet, ça peut être une orientation à prendre pour un site partenaire, je ne sais pas si vous êtes un marchand en ligne, d'insister sur cette notion de contenu, mais surtout contenu qualifié et donc détaillé, pas juste de phrases avec un avis, les photos de mes vacances étaient belles, mais vraiment sur toutes les pages de vos sites, créer du contenu important pour l'utilisateur et donc après en effet l'impact sera à voir. On ne peut pas en être sûr évidemment, on ne peut pas en parler à 100%, mais après de voir l'impact, pourquoi pas faire le test et voir l'impact après sur le moteur de recherche.
est-ce que tous les types d'internautes publient des avis ou est-ce qu'on constate, selon les CSP, selon le profil des internautes, que des catégories participent, donnent leurs avis et d'autres au contraire ne participent pas, ce qui peut avoir un incident sur certains vendeurs qui s'adressent à tel ou tel type de population. Je recommence. Vous m'entendez pas ou... D'accord. Est-ce que toutes les typologies d'internautes déposent des avis ou est-ce qu'on constate qu'il y a des types de populations qui ne déposent pas d'avis? Imaginons par exemple un marchand qui vendrait qu'à des personnes en retraite, des plus de 65 ans. Est-ce que ces populations-là déposent également des avis, comme la génération Y par exemple? Alors, je vais reprendre quelque chose qu'avait dit Philippe. C'est vrai que sur Ciao, on ne pense pas que des avis sur des produits, on pose aussi des avis sur des services. Et on ne pose pas toujours aussi des avis sur des produits qui vont être vendus à l'heure actuelle par des marchands. Donc ça peut être par exemple, si on va prendre des personnes âgées, en effet, ils vont peut-être poser des produits sur des produits qui seront plus adaptés à leur âge ou à leur profil. Mais à l'heure actuelle sur Ciao, tout type d'utilisateur va produire des avis. On avait un exemple d'une petite jeune femme, de nos membres Ciao. On a fêté ses 10 ans avec elle, parce qu'elle a commencé à l'âge de 13 ans d'écrire des avis sur Ciao. Donc vous voyez, ça va je pense, de l'âge de 10 ans jusqu'à peut-être pas, jusqu'à 80, 90 ans. Toi Philippe, jusqu'à quand? Oui, moi je dirais que dans mon expérience sur Ciao, il y a vraiment des personnes très très différentes. Il y a des gens aussi qui sont à la campagne, il y a des gens vraiment de tous les âges. Et puis je dirais que les seniors d'aujourd'hui, aussi souvent c'est des gens qui consomment, aussi, qui ne correspondent pas forcément à l'image qu'on en a. Parce que pour moi c'est ça aussi l'intérêt d'être sur Ciao. C'est une communauté francophone, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas en France. Et c'est vraiment un site où il y a des gens de tous âges, vraiment, et qu'on peut découvrir aussi à travers leurs avis. Une question? De toute façon, vous pouvez retrouver Ciao sur le stand H8, donc pour des conseils personnalisés. Merci beaucoup, merci à vous trois.